Testament, on parle de Deutéronome dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 4, verset 4, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, l'Éternel a parlé, mais est-ce la même parole? La leçon numéro 12 du guide de l'école du sabbat répond à cette question. Bonjour Brigitte. Bonjour Flore. Bonjour Rémi. Bonjour Flore. Je suis ravie de vous recevoir. Bienvenue à tous les deux. Merci Merci beaucoup. Brigitte, ça fait longtemps. Oui, C'est toi qui effectivement. as commencé la première émission et on se retrouve. Ça fait plaisir. Où parle-t-on de Deutéronome dans le Nouveau Testament? Ok, merci beaucoup. Comme le savons tous, le livre de Deutéronome est l'un des 4 livres les plus cités dans le Nouveau Testament. Après Psaume, Genèse et le livre de... Après Psaume, Genèse, nous avons Deutéronome qui est le plus cité et c'est un livre qui est rempli d'enseignements, qui est rempli de sermons et c'est un livre que Jésus lui-même a beaucoup plus cité. D'ailleurs, le verset à mémoriser que vous venez de lire n'est qu'un récit de Deutéronome, chapitre 8, verset 3, où Moïse disait « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Donc, le livre de Deutéronome est vraiment le livre qui est beaucoup plus cité dans le Nouveau Testament. Merci beaucoup. Brigitte, un autre exemple. Alors, dans Deutéronome 10, au verset 17, il est écrit que Dieu ne fait point exception de personne. Et l'on retrouve justement ce parallèle-là dans le livre d'Actes, dans lequel Dieu fait apparaître à Pierre une nappe. On connaît toute cette histoire avec des aliments impurs. Et pour lui montrer qu'il ne fait exception de personne. En fait, il voulait aussi lui révéler que de la même façon que le peuple de Dieu devait être différent à l'époque d'Israël, dans l'Ancien Testament, pardon, c'est de la même manière là qu'il appelait aussi Pierre à ne pas regarder à l'apparence comme les humains pourraient le faire, mais à regarder justement au cœur comme Dieu le fait. C'est très important de souligner cette apparition de Deutéronome dans le Nouveau Testament et on y reviendra. Mais Dieu, est-ce qu'il parle dans l'Ancien Testament comme il parle dans le Nouveau Testament ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans sa manière de communiquer? Déjà, sur la forme, avant de venir dans le fond. Alors, sur la forme, il y a des similitudes entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Si on prend l'exemple des visions par lesquelles Dieu se révélait, dans l'Ancien Testament, on peut voir Daniel. Dieu s'est révélé à Daniel par des visions. Et il a fait la même chose avec Jean dans ses révélations. Mais il y a aussi quelques similitudes parce que Dieu s'est révélé à Moïse de façon directe, face à face. Mais ça n'a pas été forcément le cas avec les apôtres lorsqu'il leur a parlé. Donc on peut dire qu'il y a des ressemblances, mais il y a aussi quelques différences. Ok, merci. Dieu a changé un peu de stratégie dans l'approche pour pouvoir parler aux êtres humains. Si nous nous rappelons bien, dans l'Éden, c'est Dieu lui-même qui descendait, qui parlait avec Adam et Ève face à face. Ils entendaient directement la voix de Dieu. Mais après cela, Dieu parlait aux hommes à travers les prophètes. Et, comme elle a dit tout à l'heure, il y a aussi les visions qui ont suivi. Nous voyons par exemple le roi Nebuchadnezzar qui a eu une vision et Daniel qui a expliqué, ainsi de suite. Et après cela, Jésus est venu, qui était lui-même la personne, la parole. Ouais, il était lui-même la parole manifeste de Dieu. Et après Jésus, nous avons aujourd'hui les prédications, les sermons, l'enseignement dans la Bible, l'étude de l'école du sabbat que nous étudions aujourd'hui. Ce sont des moyens par lesquels Dieu nous parle aujourd'hui. Et le message reste quand même le même, mais c'est l'approche qui est un peu... Justement, on revient à ce message, parce que c'est important de le dire. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ouais. Mais c'est bien aussi de souligner ce commencement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Et effectivement, le Nouveau Testament, on rentre dedans, et on voit Jésus même qui est la parole et qui parle de la part de Dieu, comme s'il était lui-même Dieu, parce qu'il est le Fils de Dieu. Effectivement, et ensuite on a les apôtres. On a également Paul, par exemple, sur le chemin de Damas. Jésus, il a cette apparition-là, pourquoi tu me persécutes, etc. Donc c'est vrai que les formes peuvent diverger, mais c'est toujours Dieu qui parle. Message. Maintenant, dans le fond, quel est ce message donc, qui est le même dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament? Dans le Nouveau comme l'Ancien Testament, Dieu est le même. Et le message, c'est en même temps un Dieu d'amour et de justice. La loi et la grâce. La grâce et la loi dans l'Ancien Testament. Et cette loi et cette grâce demeurent aussi dans le Nouveau Testament. Et beaucoup disent aujourd'hui que
ceux qui observent la loi de Dieu sont des légalistes. Ils le disent. Mais on ne dit pas que nous sommes légalistes lorsque nous ne tuons pas notre prochain. On ne dit pas que nous sommes légalistes lorsque nous obéissons à nos parents. Mais on devient légaliste lorsqu'on observe le sabbat. Voyez-vous, c'est pour dire que c'est comme si on fait sortir une seule loi pour dire « Ah, vous êtes légaliste ou bien vous n'êtes pas légaliste. » Alors que le message que Dieu a adressé au peuple d'Israël depuis la Genèse est le même jusqu'à l'Apocalypse. Et nous voyons aussi, malgré qu'il y a la loi, Dieu vient toujours avec sa grâce. Parce que quel que soit ce que nous allons faire, quel que soit l'effort que nous allons faire, nous ne pourrons jamais être juste devant Dieu. Parce que la sainteté de Dieu dépasse ce que nous pouvons faire pour lui plaire. Donc, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Merci. Qu'est-ce qui fait le caractère unique de ce message dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament? Le caractère unique du message dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, on voit qu'il y a... À la fois, on parle de loi, mais de grâce. Il y a la punition, mais aussi la grâce qui est offerte. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que dans l'Ancien Testament, on peut avoir l'impression que qu'il est un peu plus strict, on va dire ça comme ça, mais il y a toujours cette notion de grâce. Par exemple, quand quelqu'un tuait une autre personne, on va dire sans le vouloir, par accident, il y avait des villes-refuges qui étaient proposées pour que ces personnes-là puissent se réfugier. Mais c'est aussi dans l'Ancien Testament qu'on dit œil pour œil, dent pour dent. Donc on voit toujours qu'il y a cette notion-là de grâce qui est là. Et dans le Nouveau Testament, c'est encore plus manifeste. Parce que Jésus vient mourir pour nous sur la croix. Et Romains 8, verset 1 nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, si on prend le temps de bien lire, on se rend compte que finalement, la grâce est présente à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et finalement, c'est Jésus qui incarne ça, parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Jésus ne disparaît pas de l'Ancien Testament, il n'apparaît pas seulement dans le Nouveau Testament, il est dès le départ. Et je voudrais aussi lire un texte, Galates 3, verset 10, pour répondre à votre question, qui dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Cette deuxième partie n'est que citée n'est qu'un rappel de Deutéronome chapitre 27, verset 26. Et l'apôtre Paul le ramène ici pour nous montrer que, au fait, la loi de Dieu n'a pas changé. Et il dit ici, ceux qui s'attachent à la loi. S'attacher à la loi est complètement différent d'observer la loi. S'attacher à la loi, c'est que je crois avoir le salut à travers l'observation de la loi de Dieu. Alors que ce n'est pas ça. Mais obéir à la loi, c'est une obéissance qui vient de l'amour que nous avons de Dieu. C'est un témoignage de notre affection pour Dieu. Et nous obéissons pas pour être sauvés, parce que nous sommes déjà sauvés. Merci beaucoup. Alors, dans le chapitre 4 de Matthieu, on voit cette mention répétée, il est écrit, de Jésus en réponse aux tentations de Satan dans le désert. Et chaque fois, la parole qu'il citait venait en réalité du livre de Deutéronome. Pourquoi Jésus, dans le désert, a choisi de citer des textes qui avaient été donnés à Israël dans le désert également, des siècles avant Merci beaucoup. Le récit de la tentation est vraiment un récit très intéressant de Matthieu chapitre 4. Vous voyez, un homme fort, pour l'avoir, il y a 3 moyens. Le pouvoir, le manger, la nourriture et le sexe. Et vous allez voir que les hommes forts, les patriarches, tu prends l'exemple de Samson, quand le diable veut les attaquer, c'est l'un de ces moyens-là. Et Jésus, il n'était pas avide du pouvoir. Donc le diable ne pouvait pas l'atteindre là-bas. Quand nous prenons aussi le sexe, le diable ne pouvait pas l'atteindre là-bas. Mais dans ce contexte-ci, Jésus sortant du désert, après 40 jours de jeûne et de prière, franchement, il avait faim parce qu'il est homme comme nous. Et dans ce contexte, le seul moyen d'attaquer Jésus-Christ, c'est pas la nourriture parce que là, il a faim. Et la première chose que le diable a fait, il s'est référé en Éden, puisqu'il connaît aussi les Écritures, il les a vécues lui-même aussi. Il s'est référé en Éden pour voir que, en Éden, pour avoir Adam et Ève, c'était pas la nourriture. Et là, maintenant, dans ce contexte, il faut que je puisse atteindre mon objectif en passant par la nourriture. Et quand il a demandé à Jésus-Christ de transformer les pierres en pain, puisque Israël était nourri par la manne, donc il pouvait le faire. Il n'y a pas un péché en ça. Mais Jésus a cité encore un texte. Il a cité Deutéronome 8, verset 3, pour lui dire, oui, nous avons besoin du pain. Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel.
Alors qu'il a vu qu'il a échoué sur ce plan, il a pris encore une autre stratégie. Et il a mis Jésus sur un temple. Il lui a dit, maintenant, jette-toi, puisque tu es Dieu. Psaume 91 a dit, j'enverrai les anges pour te porter dans leurs mains. Tu n'as rien à craindre. Jésus lui a dit, va dans Deutéronome 6, verset 16. Il est écrit, vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu. Et Jésus va toujours dans Deutéronome, il va aussi pour lui montrer qu'il maîtrise aussi là. Il est la parole, comme on vient de le dire tout à l'heure. Mais le diable a cherché encore un autre moyen. C'est pour nous dire que si le diable veut nous atteindre par un moyen, il cherche nos faiblesses. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a cherché encore un autre moyen, et il a demandé à Dieu, il a élevé Jésus-Christ, il lui a montré toute la gloire. Il lui dit, tout ça là, c'est pour moi. Je l'ai acquis. Maintenant, si tu veux que je te le donne, alors adore-moi. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a encore cité un autre texte. Deutéronome 6, verset 13, tu adoreras Dieu seul. C'est pour dire quoi? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous voulons résister au diable, si nous voulons vraiment traverser les temps difficiles, il est impératif pour nous de connaître la parole de Dieu. Imaginez un instant que Jésus qui était tenté, bon, on ne peut pas même imaginer ça, qui ne connaît pas la parole de Dieu. Ou bien tu es dans une tentation et tu ne maîtrises pas la parole de Dieu, tu ne peux pas vaincre. C'est pour cela que nous devons, au jour le jour, étudier la parole de Dieu, tirer des enseignements de la parole de Dieu, afin que lorsque nous serons face à une situation, que nous puissions aussi faire recours à ce qui s'est passé dans la Bible. Merci. L'intervention de Rémi m'amène à poser une question. Est-ce que Jésus l'a fait finalement pour lui ou pour nous? Parce que je me dis, Jésus n'avait pas forcément besoin de citer des ton nom pour lui, pour se protéger lui. On se comprend bien. C'est-à-dire que Jésus aurait simplement pu ne pas faire ou répondre d'une autre manière, je suis le Fils de Dieu, etc. Mais il cite des ton nom. Est-ce que c'est pour nous donner finalement l'exemple à nous? Oui, je pense cela parce que Jésus a cité cela parce que à mon avis, il voulait montrer aussi l'authenticité, la véracité vraiment de ces passages-là de l'Ancien Testament. C'était une façon aussi de lier l'ancien au nouveau, pour ne pas qu'il y ait, parce que certaines personnes pourraient dire que non, l'ancien c'est l'ancien, le nouveau c'est le nouveau, mais faire une jonction parce que Jésus s'est appuyé justement sur les textes de Deutéronome pour résister au diable, pour résister aux tentations. Et c'est vraiment très important parce que c'est lui-même qui est fils de Dieu, s'est appuyé sur ces textes-là, à combien plus forte raison nous qui sommes humains, simples humains, devrions le faire. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne également sur la complémentarité des deux testaments et sur le fait que justement le premier n'est pas dépassé comme on a tendance à le penser. Et on pense peut-être parfois qu'il est dépassé à cause de l'histoire qu'il raconte. Et on se dit, de toutes les façons, on ne se retrouve pas dans cette histoire-là. Nous, on préfère commencer dans le Nouveau Testament. Alors Jésus lui-même a dit quand il est venu sur terre qu'il n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Je pense que c'est quelque chose qu'il a dit et qui est très important. Parce que si nous voulons séparer l'ancien du nouveau, on pourra se dire que l'Ancien Testament est révolu et le nouveau, c'est celui-là que nous devons suivre. Alors que si Jésus lui-même, s'est servi des passages de Deutéronome pour exhorter, pour résister aux tentations, je pense que c'était pour nous montrer à quel point on ne peut pas dissocier l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Et à l'époque, les textes qu'ils avaient, eux, c'était l'Ancien Testament. Donc, si aujourd'hui nous voulons dire que l'Ancien Testament ne doit pas être pris en compte, ça voudrait dire que, en fait, ça remettrait en question la véracité même des paroles de Jésus finalement. Parce que ce sont les textes-là qui étaient les textes sacrés de l'époque, ils n'avaient pas de Nouveau Testament. Nous, aujourd'hui, nous avons l'Ancien et le Nouveau que nous appelons la Bible, mais à l'époque, eux, ils avaient uniquement les textes de l'Ancien Testament. Et c'était ça qui était leur texte saint. Ok, moi je voudrais ajouter que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament s'entremêlent. L'Ancien Testament a annoncé le Nouveau Testament. Et quand le Nouveau Testament est venu, le Nouveau Testament cite l'Ancien Testament pour dire que, au fait, il n'y a pas l'un sans l'autre. L'un a annoncé l'autre et l'autre vient pour authentifier que vraiment, si aujourd'hui nous avons le Nouveau Testament, c'est parce que l'Ancien Testament a existé. Et quand nous prenons par exemple le livre d'Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, nous avons la description de Jésus-Christ. Et le Nouveau Testament aussi montre comment Christ a vécu. Et cette vie de Jésus-Christ a authentifié encore que Ésaïe avait raison quand il parlait de Jésus-Christ. C'est comme si Jésus avait tellement lu Ésaïe qu'il faisait exactement ce que la description que Ésaïe faisait de lui. Alors que c'était une prophétie qui était là et qui s'accomplissait. Et la mort de Jésus-Christ était aussi annoncée dans Ésaïe 53. Ésaïe 53. Voilà. Et pour ça, on montre que l'Ancien et le Nouveau Testament sont vraiment liés
et parlent de la même chose. Le message demeure le même, seulement, comme on l'a dit en début, l'approche était un peu différente. Mais qu'est-ce qui fait en sorte, justement, Oui. que l'on soit à l'époque de Jésus, que l'on soit pharisien, que l'on soit scribe, que l'on connaisse la loi, que l'on ait étudié la loi, mais qu'on ne reconnaisse pas Jésus? Dans Ésaïe 53, par exemple, dans les textes qui avaient été donnés avant, et Jésus qui vient et qui lit la loi et qui leur dit « tout est accompli » et qui referme le livre, mais on ne le reconnaît pas. Alors que ce sont des personnes qui ont étudié ces Écritures. Ils ont tellement étudié les Écritures que pour eux, Jésus devrait venir d'une manière extraordinaire. Comment le Fils de Dieu va venir par une femme pécheresse. Mais quand on lit Ésaïe 53, on commence par qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu. Il s'est élevé comme une plante, comme un rejeton qui sortait d'une terre desséchée. Sûrement que ça lui a échappé parce que il est venu d'une manière qu'on ne s'attendait pas. On ne s'attendait pas qu'il allait venir de cette manière-là. Et quand il est venu par fils de charpentier, il errait dans les rues avec les petits enfants et du coup on dit que c'est le Messie. Pour eux, c'est comme s'il y a quelque chose qui manquait à la divinité de cette personne-là. Parce qu'il a vécu avec eux, il avait fait comme eux, il avait soif comme eux, il était tenté comme eux. Donc, pour eux, celui qui devait venir devrait être vraiment quelqu'un qui va venir d'une manière extraordinaire, vivre une vie extraordinaire, qui ne pouvait même pas manger avec les pécheurs, mais lui, il se mêlait avec les pécheurs, il mangeait avec eux. C'est pour dire que quand nous lisons la parole de Dieu et que nous ne faisons pas attention, nous pourrons passer à côté de ce que nous lisons. Nous devons aussi rechercher l'explication du Saint-Esprit pour pouvoir comprendre la parole de Dieu. Et c'est ce qui a manqué à ces pharisiens qui étaient là juste pour scruter la parole et chercher comment faire pour pouvoir ajouter encore d'autres lois pour les rendre difficiles à observer. Justement, Brigitte, moi j'allais te poser la question, comment est-ce qu'on fait pour que la parole que l'on lit, que l'on puisse la vivre réellement et que l'on soit averti à travers ces Écritures? Parce que si on a affaire à des personnes, si on a l'expérience qu'on nous raconte de personnes qui étaient censées maîtriser la parole, qui la lisaient tous les jours, qui la transmettaient au peuple, mais qui eux-mêmes sont passés à côté de la parole qu'ils lisaient, comment est-ce qu'on fait pour rester justement dans cette vérité-là et savoir que ce que l'on lit, c'est réellement ça et on doit vivre ce que l'on lit pour ne pas être dans la lettre qui tue? C'est une très bonne question. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois quand on lit peut-être ses cours, en tout cas pour ces cours quand on était à l'université, on a tellement l'habitude parfois de lire que des fois on perd l'essence même de ce qu'on lit en fait. Des fois on ne fait que lire parce qu'il faut restituer ça lors d'un examen. Et je pense que parfois c'est la même chose qui peut nous arriver à nous et qui est peut-être arrivé aux pharisiens. Ils connaissaient par cœur peut-être les textes qui parlaient de la venue de Jésus. Ils avaient la connaissance théologique, mais ils ne vivaient pas l'attente en fait de la venue de Jésus. Et je pense que l'une des meilleures façons de ne pas tomber dans ce piège-là, c'est de veiller, de prier beaucoup et de constamment chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu pour nous. Parce que c'était pas tous les pharisiens étaient dans l'erreur, c'est vrai, mais il y avait des gens quand même qui ont connu que c'était vraiment le Messie qui était né. On se souvient de Nicodème qui allait voir Jésus dans la nuit. Et même quand Jésus est né, il y avait un sacrificateur qui était venu au temple et qui attendait la venue de Jésus. Voilà, donc veillons, prions et ne nous laissons pas vraiment tomber, ne tombons pas dans le piège, de la lecture vide de la parole de Dieu, parce que ce n'est pas un simple livre. Donc faisons attention à ça. Et l'orgueil peut nous amener aussi à ne pas accepter la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, juste parce que vous voulez prêcher la parole de Dieu et vous voulez indexer quelqu'un, vous ne vous voyez pas vous-même dans la parole. Vous voyez les autres dans la parole. J'étudie la leçon de l'école de ça. Par exemple, je ne me vois pas moi-même, mais je vois quelqu'un d'autre. Je vise quelqu'un d'autre. Alors que et quand j'écoute le sermon un samedi, ou bien un dimanche. Tu regardes ton voisin pour dire, j'espère qu'il est en train d'écouter. Il est en train d'écouter, j'espère bien. Ou bien si c'est ton épouse qui est à côté, on parle, tu dois tout entendre, non? C'est pour dire que tu ne te vois pas dans la parole, mais tu vois ton prochain dans la parole, ce qui est vraiment dangereux. Donc cela veut dire que si nous n'avons pas cette humilité d'accepter la parole de Dieu, et si nous sommes toujours orgueilleux, cela ne peut pas passer. Nicodème a fait l'exception. Quand il est allé vers Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est allé secrètement, discrètement. Parce qu'il voyait que s'il allait de grand jour, son orgueil sera vraiment touché. Et il est allé
discrètement vers Jésus-Christ pour avoir la véritable parole. Et nous aussi, nous devons chercher les voies et moyens pour toucher Jésus-Christ, pour aller vers la parole. Et quand nous lisons la parole, nous ne voyons pas les autres. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous ne voyons pas les frères et sœurs. Nous voyons nous-mêmes à travers cette parole. Qu'est-ce que je peux faire pour changer? C'est pour ça que la première chose quand on va vers la parole, c'est d'abord de prier. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle le message que Dieu veut nous donner à travers cette parole, pour nous-mêmes d'abord. Et puis cette dernière question, est-ce que les erreurs, enfin je veux dire les fautes, les manquements, parfois même des serviteurs ou du peuple qui ont été laissés dans la parole peuvent également être un enseignement? Parce que parfois c'est ce que l'on utilise pour contester la Bible dans l'Ancien Testament plus encore que dans le Nouveau. Mais est-ce que ce n'est pas sciemment que ces erreurs ont été laissées et enfin, je veux dire, ce n'est pas à cause de ces erreurs-là que la Bible n'est pas vraie, que la parole n'est pas vraie, mais au contraire, ces erreurs contribuent à donner un sens à ce récit. La Bible dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Et quelqu'un dit, Dieu a permis aux grands de faire et aux petits de voir pour tirer conseil. Et quand nous prenons David, les gens, quand ils veulent commettre l'adultère ou bien la fornication, se basent sur David. Mais David, le grand roi, l'homme selon le cœur de Dieu, il a commis l'adultère. Il a commis l'adultère et Dieu l'appelle quand même l'homme selon le cœur de Dieu. Cela veut dire que vraiment, je peux commettre. Mais nous ne voyons pas toutes les conséquences que David a subies. Il a été pourchassé par son propre fils. Il y a eu des choses bizarres dans sa propre famille, conséquence de l'acte qu'il avait. Cela veut dire que si nous voyons, ces récits ont été écrits simplement pour nous montrer que quand nous péchons, même si Dieu nous pardonne, les conséquences sont là. Nous parlons de Salomon qui a eu plusieurs femmes quand nous voulons étayer la polygamie. Salomon a eu 1000 femmes, 700 femmes et 300 concubines. Cela veut dire que nous ne pouvons pas interdire la polygamie. Mais nous ne voyons pas tout ce qu'il y a autour. Et la Bible a écrit tout ça pour nous montrer que, attention, quand vous péchez, Dieu, dans son amour, dans sa grâce, dans sa miséricorde, va vous pardonner. Mais les conséquences sont là. Vous êtes libre de vos choix, mais vous ne serez pas libre de ces conséquences. Et bien, est-ce que tu apprécies le fait qu'il y ait ces expériences dans la Bible, justement, pour nous servir de leçon? Ah oui, énormément, parce que je pense que dans la Bible, il y a des exemples pour à peu près chaque situation, et ça nous permet justement de tirer des conclusions. On ne doit pas seulement regarder et copier, mais on doit voir pourquoi est-ce que cet exemple-là est donné, tirer les leçons pour pouvoir justement ne pas refaire les mêmes erreurs. Dieu a encore des choses à nous enseigner aujourd'hui à travers l'Ancien et le Nouveau Testament. Relisons, lisons avec attention les récits bibliques de bout en bout et l'Esprit de Dieu nous conduira dans toute la vérité. La parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci Brigitte, merci Rémi pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis et on se quitte sur ce clin d'œil, celui de Natacha. Son regard, sa pensée sur la leçon de cette semaine. Au revoir et à la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Le Deutéronome dans le Nouveau Testament. C'est l'un des 4 livres, avec le livre de Genèse, de Psaumes et d'Ésaïe, les plus cités dans le Nouveau Testament. Dans ce livre, Moïse ne se contente pas seulement de rappeler la loi au peuple d'Israël, mais il commente et en ressort les éléments pratiques et nécessaires aux enfants d'Israël dans leur cheminement avec Dieu. En somme, c'est un héritage. Le livre de Deutéronome se compare au livre de Romains dans le Nouveau Testament. Il met en avant l'idée que la loi révèle le péché et nous sommes justifiés par la grâce. Nous y apprenons que la parole de Dieu est vitale pour nous car c'est le pain de vie. Nous comprenons l'interaction entre la loi et la grâce et nous ajustons notre relation avec le Dieu de justice et d'amour, ce Père qui veut sceller une alliance éternelle avec nous. Jésus a cité à plusieurs reprises les passages de Deutéronome. Il fait mention du pain de vie. Dans Matthieu 4:4, comparé à Deutéronome 3:8, cet épisode de Jésus qui, après 40 jours dans le désert, s'est retrouvé tenté par le malin. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On voit le peuple d'Israël qui a passé 40 ans dans le désert aussi et qui a été nourri non seulement physiquement,
mais spirituellement par Dieu. Ce Dieu qui, une fois de plus, veut sceller une alliance éternelle avec nous et qui veut être notre Dieu.